Comment bien choisir ces plantes grimpantes? Pour cacher un mur, décorer une pergola ou sublimer un claustrat, on n'a pas trouvé mieux que les plantes grimpantes. Elles sont nombreuses à se bousculer dans les rayons, ne poussent pas de la même façon, et choisir la bonne variété peut tourner au casse-tête. À moins d'avoir les bonnes astuces. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Déterminer le support des plantes grimpantes. Sur quel support les plantes grimpantes vont-elles s'accrocher? Voilà la première question à se poser, puisqu'elle utilise différentes méthodes d'escalade, plus adaptées à certains supports qu'à d'autres. Au passage, gare au poids, sur une tonnelle légère, pas question de faire pousser une plante grimpante à développement rapide et à feuillage épais qui la ferait s'écrouler. Et sur un petit balcon, mieux vaut une plante grimpante qui pousse en bac avec peu de terre. Les plantes grimpantes autonomes utilisent des systèmes de crampons ou de ventouses pour escalader toutes les surfaces sans aucune intervention extérieure. Elles sont parfaites pour décorer un mur ou le cacher, mais attention, certaines peuvent accélérer les dommages sur un mur déjà abîmé. S'il est en bon état en revanche, aucun risque. La vigne vierge, la bigonne, le lierre, le fusain rampant ou l'hortensia grimpant sont dans ce cas les rois de l'escalade en solo. Les plantes grimpantes qui s'enroulent ont quant à elles besoin d'un support autour duquel s'accrocher, fils, treillage, poteau, tronc, tuteur, ou structure complète comme une pergola, une arche, une tonnelle ou une clôture. On trouve des plantes dites volubiles, qui enroulent leurs tiges, comme le chèvrefeuille, la glycine, le jasmin, le houblon, l'hypomée. D'autres comme la clématite, le pois de senteur ou la passiflore enroulent des vrilles sur le support. Inclassable, le rosier grimpant utilise quant à lui ses épines pour monter, mais a généralement besoin d'être palissé à l'aide d'attaches. Pensez au climat et à l'exposition des plantes grimpantes. On ne vous apprendra pas que certaines plantes ne supportent pas le gel. Attention, donc, à planter des plantes grimpantes adaptées au climat du jardin, pour éviter de les voir péricliter au premier plongeon sous le zéro. Le bougainvillier se cantonnera au climat tempéré, alors que la clématite, la glycine ou le chèvrefeuille grimperont sans se plaindre dans des climats plus froids. Pour le savoir, rien de plus simple, on lit les instructions qui accompagnent les plantes. Même principe pour l'exposition des plantes grimpantes, qui détermine la quantité de soleil reçue par le végétal. Pour décorer une zone d'ombre, mieux vaut miser sur une plante qui se contente d'un faible ensoleillement, comme le jasmin d'hiver, l'hortensia grimpant ou certains rosiers grimpants. La passiflore, le faux jasmin ou la glycine, quant à eux, ont impérativement besoin de soleil. Choisir les critères sensoriels des plantes grimpantes. Avec les plantes grimpantes, tout n'est pas question que d'esthétique, mais aussi de confort et de parfum. Les feuilles. Tout est question de goût, mais dans le cas d'une plante grimpante destinée à une tonnelle ou une pergola, la densité du feuillage est essentielle. Il doit être assez dense pour apporter de l'ombre, mais assez aéré pour laisser passer la lumière. Les fleurs. La plupart des plantes grimpantes sont des plantes fleuries, avec une immense variété de couleurs et de formes. Le lierre et la vigne vierge, eux, ne fleurissent pas, mais affichent un beau feuillage luisant, qui vire même au rouge à l'automne dans le cas de la vigne. Les fruits. La vigne, le kiwi ou la passiflore fournissent des fruits, certains comestibles, d'autres non. Le critère à prendre en compte est plutôt de savoir où ces fruits vont tomber. Au-dessus d'une table en bois ou d'une terrasse immaculée, on évite. Le parfum. Si les plantes grimpantes sont destinées à décorer une pergola ou un mur à proximité du coin repas ou du salon de jardin, on oublie les variétés trop parfumées. Bien qu'agréable, leur parfum entêtant peut saturer l'essence jusqu'à l'écœurement. Si la zone est plus éloignée, à l'inverse, choisir des variétés parfumées est un must pour embaumer le jardin, à commencer par la glycine, le chèvrefeuille, les rosiers grimpants et le jasmin officinal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de me soutenir. Cliquez sur j'aime, et partagez cette vidéo. À très bientôt.